Il y a un mois, on m'a appelée Bleu pour la première fois. C'était une petite, elle avait 4 ans, et ça a voulu dire le monde pour moi à ce moment-là. J'ai écrit des tas de vœux sur des papiers ces dernières années. Je voulais devenir une pop star, mais je crois que je suis toujours que moi, presque au même endroit. Je m'appelle Wellez Blue, mais vous pouvez m'appeler Bleu. Oh purée, j'ai peur d'être stressée. Welcome to London. Putain, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire des milliards de fois en mode comment je raconte comment j'en suis arrivée là. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'allais sortir un projet qui s'appelle Peut-être je suis naïve encore. Comme vous le savez ou peut-être pas, à chaque fois que je prépare un projet, et quand je dis un projet, souvent c'est de la musique et de la vidéo réunies, j'écris un pitch, je fais un dossier comme un dossier de production. Vous voulez que je vous lise? Chargée de 2 valises de son piano, Wellez Blue arrive à Londres. Elle emménage dans la colocation qu'elle occupera pour 1 an. Je vais pas vivre ici pendant 1 an, je vis ici pendant 20 jours, le temps de trouver autre chose. Elle s'adresse à la caméra pour raconter ce qui l'a menée jusqu'ici, en évoquant l'échec de son projet musical à Paris. J'ai fait un peu dans les dramas et tout ça pour que ça ait vraiment l'air d'un synopsis. Avant de vous raconter la suite, parce que la suite vous allez la voir, je peux commencer à parler de là où on en est là. Je suis pas très à l'aise avec l'idée de dire que tout ce que j'ai fait c'était un échec et tout, parce que je pense pas. J'ai passé 7 ans à Paris, c'est là-bas que j'ai commencé la musique. Pour la première fois, j'étais loin de mon village natal, des amitiés que j'avais depuis longtemps. J'étais loin de la personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là. Et loin, on s'entend, parce que j'étais pas super loin, j'étais à 300 km. Mais ça a tout changé parce qu'en fait, d'un coup, c'était une opportunité pour choisir qui j'avais envie d'être. Je crois que j'étais apaisée de savoir que personne me regarderait avec le prisme de ce qu'ils connaissaient déjà de moi. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'ai l'impression d'avoir vraiment traversé 2 phases de transition. Celle quand je suis arrivée à Paris, le moment où j'ai recommencé à zéro un peu. À ce moment-là, je sais pas, je crois que j'avais 20 ans ou 21 ans. J'étais obsédée par la pensée de si tout s'arrête demain, t'as manqué de faire tout ce que tu voulais. Ça résonnait en boucle dans ma tête. Et du coup, depuis, j'ai pris 7 ou 8 ans pour tout changer et pour faire en sorte que cette pensée, elle n'existe plus. Ce qui a fonctionné quand même. Tous les jours, j'essaye de répondre à cette question-là en me disant ok, si tout s'arrête demain, t'as vécu ta vraie vie et t'as été vraiment toi-même. Et la deuxième fois où c'est arrivé une grosse période de transition et un peu un passage à vide, c'était l'année qui est arrivée là. J'avais un travail alimentaire en parallèle de la musique, mais depuis plus ou moins toujours. Juste je changeais sans arrêt. Ça faisait 2 ans que j'étais là-bas et à un moment je me suis réveillée, je me suis dit non, c'est trop, faut partir. Et j'étais vraiment pleine d'espoir et tout. Quand je décide de partir, je me dis ok, la vie va s'aligner avec moi. Les choses vont bien se passer. Si tu te dis pas ça, c'est mort, tu pars jamais. Je m'en vais et je vais faire de la musique. Ça va être ça ma vie. Tout s'est révélé être beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Je savais que j'allais être exposée un peu plus, je savais que j'avais quelques singles en préparation. Je me suis dit non, c'est bon, fais-toi confiance et tout. Et ça a pas été le cas plus que ça. J'ai jamais trop vécu le succès. Donc du coup, en fait, le contraire, où on pourrait se dire c'est un échec, mais souvent c'est juste des mini succès. C'est pas ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est ça mon quotidien. Donc y a pas tant de déception. C'est juste qu'en fait, à terme, tu te rends compte que ces mini succès-là, ils suffisent juste pas à créer un truc aussi grand que ce que j'espère et à me mettre en sécurité en fait, à me mettre dans un cadre où je peux faire de la musique et je peux m'épanouir là-dedans. C'est principalement ça en fait, la déception, c'est de se dire putain, j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais dedans et ça marche juste pas. Du coup, je suis partie de Paris avec un peu ce sentiment-là. Et à la fois, je suis partie aussi avec le sentiment de ça marche pas, mais pour rien au monde je vais lâcher parce que tout ça, ça fait partie de moi. Ce que j'ai compris pendant ces 2 périodes de passage à vide, c'est que ce qui m'a supporté, c'est mes proches et la musique. Après Paris, je suis rentrée 2 mois à la campagne, de là où je viens, près de Lille, mais vraiment en mode dans les champs. Là-bas, l'industrie de la musique, c'est pas ça n'existe pas. Bah si, ça n'existe pas. Peut-être à Lille, il y a quelques personnes qui travaillent là-dedans. Bah si, sans doute dans la programmation et tout. C'est pas du tout la même échelle. Donc en fait, il y a personne à impressionner là-bas. C'est juste toi et toi-même. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Je crois que ça m'a bien remis les pieds au bon endroit. Quand t'as personne à impressionner, t'es sûr de faire les choses pour les bonnes raisons, de la meilleure façon. Et du coup, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ces réflexions-là qui m'ont amenée à Londres. C'est la réflexion de il faut que je trouve une porte et que c'est la seule qui s'est ouverte. Ça faisait 2 ans que j'essayais de venir. J'y vais avec un visa d'étudiante. Je vais étudier le music business là-bas. Je complexais longtemps de pas avoir fait de master parce que j'avais arrêté mes études de cinéma au moment où j'ai commencé la musique parce que c'était quand je suis arrivée à Paris. Je me suis dit je comprends pas ce que je suis en train de faire ni qui je suis en train de devenir. Et du coup depuis je complexais un peu. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je voyais les gens se sécuriser à fond et moi je me disais non, je veux juste faire du son. Et à la fois je veux juste faire du son, mais créer mon label c'est une vraie envie parce qu'il existe déjà même en tant qu'association, mais il est juste pas en mode je l'utilise pas. Mais à chaque fois je me disais plus tard quand j'aurai les épaules et peut-être que c'est maintenant. En fait ce que je voudrais faire c'est sortir ce projet, devenir Bleu en 5 titres et après sortir mon premier album. Parce qu'en vrai ces derniers mois je me suis juste dit tu veux faire quoi? Je me suis dit je veux absolument sortir un album. Tous les jours j'écoutais plusieurs albums, plus ou moins anciens mais juste pour refaire ma culture, pour recomprendre l'exercice de l'album. Comme si je m'étais remise à l'école de la musique toute seule dans ma chambre. Petit à petit un peu tout s'est éclairé sur mon chemin et je me suis dit ok, vraiment ça m'excite trop quoi. De sortir ces 2 projets là, c'est des projets que j'aime et qui font sens. Et ça me semble encore vertigineux, mais je crois que j'ai pas peur. J'ai plus peur comme avant. Ça fait 1 mois que je suis arrivée à Londres, je sais toujours pas où je vais vivre. J'ai pris des tas de cours de danse depuis que je suis arrivée parce que c'était le seul endroit où je me sentais bien. Mais tout ça c'était pas pour rien. J'ai demandé à une des profs que j'ai rencontrées si elle pouvait m'aider à chorégraphier un refrain pour une
chanson qui devrait sortir dans ce projet. C'est encore une maquette. Je sais pas si ça a du sens de bosser sur la maquette et j'étais un peu en mode si là je peux pas aller en studio l'enregistrer tout de suite parce que j'attends encore des réponses, bah je vais pas attendre. J'ai pas envie de laisser défiler ma vie quoi, donc je vais mettre en place des trucs pour que ça avance et pour que j'ai l'impression de pas perdre le fil de mon projet. J'avais trop peur qu'elle me réponde pas parce que je suis une petite française, je suis même pas danseuse. Et elle m'a répondu, elle a l'air trop gentille. J'espère vraiment que ça va se passer. Obviously, I know you wrote the lyrics for me, which is really helpful, but I was like assuming I knew where the chorus was. Oh, you okay? It's a pretty moment. What I want to do is to go with a little idea that I have and see what your interpretation is. Okay. Because if you do something that's slightly different, then we'll go with that. Yeah. Because I would rather work to your natural way of moving than make you try and make it look like me. So I'm thinking to come forward. If it's like a throw, I don't know whether we come forward here or if we go into the hip. Because we can be here or we can be here. One, and two, and three, and four. Let's go that way for you. One, Je peux faire un room tour avec du linge partout dans mon appart. Mini room tour sans que vous aperceviez le linge. Là on le voit pas, là on le voit pas, là on le voit pas. Et voilà ma cuisine. C'est le 3e décor de chambre dans lequel on est depuis le début de ce documentaire. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'ai commencé à filmer. C'était intense. Dans 2 semaines et demie je sors une chanson qui s'appelle London's First Love. Je crois que j'ai rarement été aussi excitée à l'idée d'une sortie. Déjà quand j'ai fait la maquette, je crois que Juliette, ma meilleure copine, elle m'a appelée, il devait être quoi, peut-être minuit, pour me parler d'un truc et j'étais en train d'écouter dans le noir la maquette en boucle. Et je me rappelle qu'en revenant du studio avant de partir à Londres, j'ai envoyé un message en lui disant que en vrai c'est pas ce que je désire mais je serais à l'aise avec le fait que ça soit ma dernière chanson. Je sais pas comment dire, juste parce que j'ai l'impression qu'il y a aucune chanson pour le moment qui pourra me définir mieux que ça. Des fois j'écris des chansons, ça pourrait presque être écrit par d'autres personnes parce que tu racontes des choses assez universelles. Celle-là c'est juste ma vie quoi. Et je pense que c'est pour ça que je serais à l'aise avec le fait que ce soit ma dernière chanson. Mais en fait je me disais, et ça pourrait être une fin, mais c'est peut-être aussi tout un nouveau début que ça va ouvrir cette chanson là. Parce que c'est un peu comme plein de choses, genre peut-être dans le sport, un match ça peut changer ta vie. Dans la musique c'est une chanson ça peut changer ta vie. Tu sais jamais laquelle, tu sais jamais combien de temps il faudra. Je sors ma chanson ce soir, plus j'avance, plus j'ai l'impression plutôt que, alors peut-être que je vais me tromper, que ça va signer juste une nouvelle étape dans ma carrière, en tout cas dans mon projet et dans mon cœur. C'est super bizarre de dire ça. Je déteste être trop lyrique. Je suis pas sûre que je me rendais compte en écrivant cette chanson et en la sortant que j'allais me séparer quelque part d'un des souvenirs les plus importants de ma vie. Quand j'avais 15 ans, il y a un truc qui s'est écrit à Londres et aujourd'hui j'ai 28 ans et il y a un truc qui va se réécrire ici et c'est une boucle qui doit se fermer et ça me rend hyper émotionnelle de la fermer parce que ça veut dire que bah ouais, maintenant faut que tu lâches ce que t'as vécu à 15 ans ici et tout ce qui a suivi, faut que tu fasses confiance en te disant ouais, pour ça t'es seule maintenant. T'as plus besoin du repère que tu gardais à l'intérieur de toi, t'as plus besoin des fantômes à l'intérieur de toi. Donc c'est un peu dans les deux sens, en mode c'est une porte qui va s'ouvrir d'un côté et une porte qui doit se fermer d'un autre. Demain je rentre à Lille pour la première fois depuis que je suis arrivée à Londres. J'ai jamais passé aussi longtemps loin de ce qui est chez moi a priori, ou du moins l'endroit où j'ai grandi. Au début quand je suis arrivée à Paris c'était n'importe quoi, je rentrais vraiment tous les 2 jours. Après on va dire que je rentrais une fois par mois. Je sais pas trop quoi dire à propos de ces 4 premiers mois. De toute façon j'ai l'impression que toute l'année ça a été ça. J'essaie juste de m'en sortir. J'ai fait une liste de tout ce que j'ai réussi et de tout ce que j'ai raté cette année. J'ai commencé par dire que j'ai réussi à survivre, ce qui est déjà bien. Finir des relations, venir vivre à Londres, entre parenthèses, et visa avortement. J'ai dit aussi que j'avais réussi à me sortir de ma situation catastrophique à Paris, à écrire des belles chansons et à travailler sur 2 projets en même temps. J'avais réussi à passer du temps avec ma famille et mes amis, à être plus affirmée dans ma musique, je crois, et dans mon style vestimentaire. Je crois que je mets du temps avant d'oser, avant de trouver, mais ça avance petit à petit. Parce que vous savez que le rêve, mais j'en parlais d'en grandir et tout, c'était d'avoir un uniforme, genre réussir à comprendre quel était mon uniforme. Et petit à petit, j'avance vers ça. J'ai dit que j'avais réussi à avoir plus confiance en moi globalement, vraiment, je pense. J'avais réussi à poser des limites, beaucoup plus. Je sais pas si c'est pour les bonnes raisons, mais en tout cas, c'est le cas. J'ai réussi à reprendre la danse et j'ai réussi à reprendre la thérapie quand c'était nécessaire. Ça a pas duré longtemps, mais ça a été super important. C'est ça qui m'a aidé à prendre la décision de partir, de gérer la transition sans qu'il y ait trop de dégâts. Ce que je n'ai pas réussi à faire maintenant. J'ai pas réussi à signer en label. En 2024, j'avais failli, ce qui avait aussi motivé ma décision de quitter mon taf au bout d'un moment. Depuis, j'ai l'impression d'avoir eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillaient de près ou de loin avec les labels et j'ai juste pas trouvé mes personnes, donc c'est tout. J'ai pas réussi à vivre de ce que j'aime. J'ai pas réussi à améliorer ma posture et j'ai pas réussi à me sécuriser totalement et à calmer les angoisses dues à toute la première
première partie de l'année. Voilà, maintenant je rentre à Lille, je vais passer par Paris. J'hésitais à aller au studio, je suis pas sûre de pouvoir financièrement. Et en plus, je crois que j'ai envie de montrer à la vie que je veux plus continuer toute seule. Pas en mode de l'imposer, mais un peu. Ces 6 derniers mois, j'ai fait que courir après tout le temps. Tout était à la dernière minute. Et là, j'ai pas trop envie. J'ai juste envie de prendre le bon et de prendre le calme. Mais j'ai encore des examens avant. Donc ça, c'est ma dernière séance. C'est MDR que l'école, elle soit ouverte 7 jours sur 7. Et après, on se casse, hein. Tu baisses un tout petit peu parce qu'il dit. Tu l'as acheté pourquoi? Bah là-bas, tu voulais un vrai sapin. Ouais. Et du coup? Il descend, c'est un petit peu tard. Bon allez, tu choisis 2 papiers sans retourner pour l'instant. 23h30, je pense que. On te met la pression, là, Hugo? Un des deux. Ah, c'est un des deux. Bah oui. On va pas faire toute la soirée. J'ai fait 2 mois. T'as vu? Le mec, il a pas de culture. Je l'avais encore jusqu'en 25, en 26 ça n'arrivera plus, j'aurai plus peur de ce que je veux, ce que j'aime et que je suis chouette. Moi je veux en 2026, mais comme je pense que je souhaite tout le temps, la santé, ce que j'aime pour moi, c'est une folie de dire ça avec une personne, la joie et l'enrichissement et l'évanouissement des relations avec les amis, la famille et le love. Ce que je veux laisser en 2025, les non-dits, l'anxiété sociale, Ça va trop changer quand même. de faire confiance à mon instinct, à toi. Ce que je laisse, oh putain, je pense que je laisse en 2025 le sentiment d'être emprisonnée dans un quotidien que je contrôle pas, dans une vie qui est pas la mienne, pour dire laisser la peur de fermer son cœur, accueillir l'ouverture du cœur. Accueillir l'ouverture du cœur. Ok. 4, 3, 2, 1. Et là on y va. Je suis très contente d'être avec vous. Il nous reste une étape avant de rentrer à Londres, il nous reste Paris. Je sais pas comment je vais sortir mes chansons cette année. Je vais vraiment raconter une histoire qui a rien à voir. Mais en fait, j'ai écrit ça dans mon carnet ce matin. Quand j'étais animatrice au centre aéré, j'étais anime du club ado pendant un moment. De toute façon, j'en parle tout le temps. Les gens qui me connaissent, ils savent à quel point ça a été constructeur pour moi. Mais c'était hyper important parce que c'était la première fois que j'avais l'impression de faire partie d'une équipe, quoi. Et pour le coup, toutes les autres équipes que je voyais m'intéressaient pas. J'étais heureuse et reconnaissante de faire partie de celle-là. C'était la mienne. J'avais ma place, quoi. Et en réfléchissant, je sais que j'aimerais trop retrouver ça dans une équipe musicale. Je m'en fiche que ce soit la plus grosse équipe, l'équipe la plus visible ou n'importe quoi. Juste un endroit où tout le monde se sent à sa place. Et voilà, je me suis dit que je voulais ça, en fait, précisément. Mais je sais pas comment on fait pour avoir ça. Parce qu'en soi, c'est pas moi qui l'ai créé, ça. J'étais tombée dedans, j'ai eu de la chance. Peut-être que ça va être la même chose. Je vais tomber dedans, j'aurai de la chance. So what we'll do is Yeah, it's that not much good. off the bottom. Yeah. How does that sound? It sounds great. All right, fantastic. When it's that clean, I feel like a character in the movies. I know, it's exactly like a movie here. You can see this curve that you've got here. It was that sort of long round layer that I was talking about. Yeah. If you were to cut it square, what will end up happening is it will do this, it will go that way. Yeah, I'm so happy. Je t'avoue, faut que je me pose sur le document que tu m'as envoyé ce matin pour réfléchir aussi en termes de répartition parce que moi déjà sur ce titre-là, en l'occurrence, je suis à 50-50 avec mon compo, donc les éditions elles sont séparées et les éditions elles m'appartiennent déjà plus qu'à moi. Vous avez besoin d'avoir les droits du master en fait. Pendant tout le semestre là, j'ai eu des cours de droit de la musique. Ça arrive au bon moment, même si je crois que j'aurais rêvé que ça arrive plus tôt, mais le timing est bon parce que j'ai rien signé de compromettant ou d'engageant les années précédentes. J'ai failli et maintenant je suis hyper reconnaissante que ça ait pas eu lieu parce que je pense que c'était des contrats pas à mon avantage et j'aurais jamais été capable de négocier en mon avantage tellement j'avais l'impression que c'était la chance de ma vie qu'on m'accorde un peu d'attention. Plus les années elles ont passé, plus j'avais un peu le fantasme de réussir à développer une posture quand il s'agit de parler de business. C'est important que ça arrive maintenant parce que depuis la sortie de la chanson, en vrai, il y a de plus en plus de gens qui me contactent. Pour le moment, c'est pour des choses pas intéressantes. C'est pas ce que je recherche. Et en fait, je me suis rappelé de quand je cherchais un appart ici. Au bout de 3 semaines, il y a une coloc qui m'a dit oui. À ce moment-là, j'ai pris une grande inspiration et je me suis dit, je vais dire non, même si j'ai aucune idée de où je vais me retrouver parce que j'attendais encore des réponses qui étaient négatives en plus par la suite. En plus, c'est pas loin de là où je vis actuellement. Je le sentais pas assez pour dire oui. Il y avait un truc qui me disait non, non, c'est pas ça. Attends encore. J'ai mis 3 semaines avant de trouver cet appartement-là. Ça a été 3 semaines qui ont paru comme 3 mois. C'était trop intense en vrai en termes de stress, en mode de voir à la semaine où j'allais vivre. Du coup, je me rappelle de ce moment-là et je me dis ok, on m'a dit oui, j'ai dit non en espérant qu'il allait avoir mieux. Ça a mis 3 semaines. C'était pas le lendemain. Ok, c'était pas le lendemain. Mais il y a eu mieux. En tout cas, il y a eu parfait pour moi. Parce que cet appart, il est parfait pour moi. Pour le moment en tout cas. Et du coup, je me dis que peut-être ça va être la même chose pour les contrats à venir. Je crois que là, toute mon attitude, elle a changé. Je suis prête à dire non autant de fois qu'il faudra pour dire le bon oui. Je peux arrêter de marcher sur mon pantalon et sur le fil du micro en même temps, ça peut être exceptionnel. Aïe. Avoir une aide du bras, tu vois. Yeah. Quand la nuit se Et si j'ai envie de rester, hey, ouais. J'ai trouvé les... Alors serre-moi encore un peu, je m'en sépare, je fais mes aveux. Ni toi ni moi ne sommes l'idéal, j'osais jamais être vulnérable. Premières années que j'essaye, du nombre je passe à
sais pas vraiment si je veux rester à Londres pour l'instant. Paris n'a pas mon cœur, mais il est nulle part. Il y a quelques morceaux au studio, quelques morceaux avec mon premier amour. Et c'est sûrement pour ça que c'est les seuls endroits où je reviens quand je le cherche. Cette année, je l'ai trouvé surtout dans mes chansons, toutes simples, la nuit, au piano. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé le ressentir plus grand. Juste avant de partir, je l'ai recroisé très fort, par un coup du destin. Et je me demande si c'était pour me dire, pars avec, t'en auras besoin. Ou juste, même si c'est pas pour maintenant, je t'oublie pas, tout ira bien.